Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal des régions. Et on démarre par Glazoué. Glazoué où le mouvement politique national a installé dimanche dernier sa coordination communale. Occasion propice pour les responsables du mouvement de réitérer leur adhésion aux idées et actions du président Patrice Talon. Suivons le commentaire de Ghislain Bouguet et Yves Agolopessi. Le mouvement politique Lien National continue son maillage du territoire national. Après la mise en place des coordinations départementales, c'est le tour de celle communale. Le Lien National, dont l'installation de la coordination communale de Glazoué nous réunit en ce moment, regroupe des jeunes leaders et des personnalités qui ont capitalisé certaines expériences politico-administratives et qui ont à cœur le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Ce jeune mouvement, en vue de son ancrage national, a lancé la mise sur pied de ces structures décentralisées à travers tout le pays. Et c'est ce qui justifie l'installation de notre coordination ce jour. Le Lien National veut promouvoir les valeurs civiques, démocratiques et morales pour un développement durable. Il veut également faire la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle des jeunes. Les jeunes du Lien National de la coordination communale de Glazoué soutiennent les actions de Patrice Talon pour avoir vu tout ce qui se fait de bien pour la commune de Glazoué. Qu'il nous a permis de rappeler quelques-unes des actions visibles en cours d'exécution et en voie de réalisation dans notre commune par le gouvernement en place et qui méritent d'être saluées. Il s'agit notamment de la réhabilitation de la route inter-État d'Assazoumé. Glazoué savait en cours. Donc Glazoué bénéficiera d'une traversée. La construction du marché international de Glazoué en cours, l'électrification de plusieurs localités de la commune, la fourniture en eau potable aux populations dont les travaux sont réalisés par une entreprise chinoise en ce moment, le lancement incessamment du bitumage de la voie épine dorsale qui relie Glazoué à Banté en passant par Orokoto, à Santé, à Klankwa et Diagualo. Le Lien National entend installer ces structures décentralisées dans toutes les communes du Bénin. À Lokossa, 2 jeunes gens arrêtés pour cambriolage et vol ont été présentés aux médias ce lundi. La police républicaine a perquisitionné leur domicile et retrouvé des téléphones portables, des ordinateurs, des cartes SIM, des pièces d'identité, des cartes de recharge, des cartes bancaires et autres. Les présumés ont été présentés au procureur de la République du tribunal de première instance de Lokossa. Tchekounoubil, âgé de 24 ans, et Amenudjro Romaric, 20 ans, sont les présumés cambrioleurs arrêtés par la police républicaine de Lokossa. Au moins 15 plaintes sont retenues contre eux. Elles doivent parvenir au procureur de la République du tribunal de première instance de Lokossa. Le commissaire du commissariat d'arrondissement de la ville explique le mode opératoire de ces présumés voleurs. Dans la journée, ils passent dans ces localités-là et ils ciblent les ménages qui ont souvent l'habitude de laisser les arrière-cours ouvertes. Et la nuit, ils passent à l'action. Il y a une vingtaine de portables, et des portables analogiques aux portables tactiles. Vous avez un iPad, vous avez un ordinateur, et puis vous avez vu les SIM là. On a déjà fait le scellé des SIM. Il y a déjà 166 cartes. 166 cartes. 4 SIM.
Aux victimes et à toute la population, le commissaire de police précise des comportements favorisant le vol et le cambriolage. Il donne aussi des conseils. J'ai donné le mode opératoire tout à l'heure. On laisse les portes ouvertes, on laisse les arrière-cours ouvertes et puis ils profitent de cette situation-là. Non. Je préfère avoir chaud chez moi et avoir mon bien avec moi que d'avoir la fraîcheur et que le bien est parti tout de suite. Donc je voudrais demander à chacun de prendre le soin, le soir avant d'aller au lit, de fermer tout. De fermer tout. Je vous dis, il arrive beaucoup de fois où dans les patrouilles, vous constatez que des portails sont ouverts, des motos sont entreposées avec des clés à l'intérieur. Il est donc conseillé à chacun de fermer ses portes et de mettre ses objets à l'abri. Pour l'heure, ces jeunes gens déjà réputés dans leur milieu rencontrent le procureur. Leur jugement est attendu dans les prochains jours. Et on monte dans le septentrion avec la célébration à Parakou de la Journée mondiale de l'enfance. Et vous le savez, le 20 novembre de chaque année est consacré à la Journée mondiale de l'enfance. Et pour l'édition 2020, l'UNICEF a initié une séance de travail avec les responsables de la préfecture de Parakou. Au cours de la rencontre, 3 enfants ont pris le rôle de préfets, de journalistes et de responsables de la société civile. Les échanges ont porté sur le mariage des enfants, l'insécurité et la mendicité. Suivons le reportage de Jiska Akbovi et Roland Tchanka. À peine 15 ans et déjà les questions touchant à l'enfance le préoccupent au plus haut point. En 1990, le Bénin a ratifié la Convention pour les droits de l'enfant. 30 années après, les tout-petits continuent de ployer sous le poids du mariage précoce, de l'insécurité et de la mendicité. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les enfants ont pris la parole sur ces sujets-là, notamment monsieur le préfet, c'est-à-dire l'enfant qui a donc pris sa place pendant une journée. C'était vraiment très important pour nous de voir qu'il y a ce dialogue entre les enfants, mais également avec les parents qui étaient présents et les autorités de la préfecture, les membres du personnel qui travaillent avec monsieur le préfet, afin que à la fois les enfants puissent se rendre compte de la réalité, c'est-à-dire d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce qui peut vraiment être fait quand on est dans la peau d'une autorité, mais également que les autorités puissent entendre quelles sont les préoccupations des enfants et des parents, quel compromis on peut trouver, à quel moment on peut se rejoindre pour essayer d'aller de l'avant. Mettre les enfants au cœur des sujets qui les touchent. L'initiative est de bon aloi. À travers cette action, nous sommes en train de participer à un des droits de l'enfant qui est ici la participation des enfants. Pas besoin d'une longue expérience pour comprendre l'enjeu et s'engager. Le jeune préfet d'un jour appréhende déjà le rôle qui est le sien. Je veillerai personnellement, en ma qualité de préfet, pour la mise en œuvre de ces actions, non seulement par les maires, mais aussi par les organes comme la société civile, les médias et les autorités de confession religieuse. Donc, sur ce, la séance est levée. Après la séance de simulation, un compte rendu sera fait à la première autorité du département, Djibril Mamassissé, en vue de la poursuite du dialogue avec les enfants. Le gouvernement béninois en campagne contre les feux tardifs. Le ministère du Cadre de vie et de développement entend préserver la biodiversité des plantations en encourageant les feux précoces en début de saison sèche. Suivons le reportage de Nestor Sella et Jiska Akbovi. Le gouvernement béninois dit non aux feux tardifs et opte pour les feux précoces afin de préserver la biodiversité nationale des plantations. Le ministère du Cadre de vie et de développement, à travers l'arrêté 111 du 9 octobre 2019 portant modalité d'application des feux précoces, invite les populations à privilégier ces feux de végétation. Mais avant tout allumage de feu, certaines dispositions sont nécessaires, voire obligatoires. Les dispositions pratiques, c'est d'abord d'ouvrir les pare-feux autour de nos biens, nos cultures, nos habitations, nos plantations, des pare-feux assez larges, 6 à 10 mètres de largeur, pour éviter que le feu allumé ailleurs n'atteigne
notre bien. La campagne de feux précoces lancée en octobre dernier répond bien à un calendrier agricole. L'arrêté au niveau national, globalement, la période d'allumage des feux pour cette campagne est fixée 15 octobre au 15 janvier, répartie bien évidemment selon les départements. Il y a les départements qui sont très secs, tels que la Libouri, la Takora, où les feux, à l'instant où nous parlons depuis octobre, on enregistre des foyers de feu. Et les départements du sud, où on peut aller jusqu'au 15 janvier. Maintenant, ce qui concerne notre département, le département du Borgou, la période d'allumage arrêtée selon les dispositions de l'arrêté 111, c'est du 1er novembre au 31 décembre. Voilà qui est bien dit. Tout feu de brousse allumé après le 31 décembre de l'année est considéré comme feu tardif. Et les défenseurs de l'environnement disent non à cette pratique et pour cause. Les feux tardifs sont souvent des feux incontrôlés parce que le combustible que constituent les formations végétales, les herbes, ont un niveau d'assèchement très élevé. En conséquence, le feu est très fort, ardent, on n'arrive plus à le contrôler et au même moment a un impact sur la diversité biologique, les arbres, même au sol, et laisse le sol complètement nu. Plus tard, avec les pluies, on assiste aux érosions, au comblement de nos cours d'eau. Et dans certains cas, ces feux incontrôlés vont jusque dans les plantations, atteignent même les récoltes, parfois les habitations. Et pour des cas extrêmes, on arrive à des pertes en vies humaines. Face au risque d'incendie de plus en plus élevé, selon le premier responsable de l'inspection forestière du Borgou, il devient alors urgent de mieux comprendre l'impact des feux sur la biomasse végétale. Et un carnet noir pour finir. Le doyen des pasteurs de l'église évangélique du Bénin, Feu Jean Goupanian Agoupé, a été conduit dans sa dernière demeure ce samedi 21 novembre 2020 à Zasouekba, c'est dans la commune de Zapota. Une grande cérémonie d'hommage a précédé l'inhumation. Ghislain Poguet. Jour d'enterrement, jour d'hommage pour le doyen des pasteurs du Bénin. La dépouille du révérend pasteur Jean Goupanian Agoupé a été inhumée à Zasouekpa. Fidèle de l'église qu'il a fondée, le groupement des frères en Christ, GFC, amis, parents et fidèles d'autres confessions sont venus rendre un dernier hommage à celui qui, 42 ans durant, s'est consacré au service des hommes, du Christ et de son église. Jean Agoupé, ancien adepte du vaudou Sapata, devenu un puissant instrument aux mains de Dieu, a professé que c'est le sang et l'eau sortis des côtes du Christ sur la croix qui a racheté les hommes. Je résume le ministère de notre Père à la révélation du livre de Jérémie. Il s'estimait être enfant, il n'avait aucune force. Et Dieu lui a dit, je t'enverrai vers les hommes, ils vont te combattre, mais ne les crains pas. Je mettrai ma parole dans ta bouche et tu leur diras, et ils vont t'obéir, ils vont se donner à toi, que mon nom soit glorifié. Charpentier comme son père biologique, mais aussi comme le Christ, il a dépensé sa vie, son temps et son énergie à bâtir une assemblée, le GFC, et des chrétiens dont il fortifiait la foi par ses enseignements. Nous l'avons voulu immortel, et immortel il est devenu en chacun de nous. Pourquoi avons-nous voulu le garder? Cela nous rappelle cette chanson. Celui qui a vécu la difficulté inhérente à tout destin de pionnier est resté malgré tout un homme de paix. Le président de la République d'alors, il m'a dit, tu vas aller me rendre un service. Tu vas aller à Zapota. Tu vas essayer d'aller me réconcilier des gens. J'ai dit, bon, écoutez, on va aller chez le vieux. Et avec le vieux, j'ai réussi la mission à l'époque. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu.
dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci d'avoir suivi ce 19h que vous pouvez retrouver sur notre plateforme www.otb.bj.